tous. C'est depuis une maison étrangement calme, mais dans un bureau bien rangé parce que les garçons sont rentrés à l'école, que je vous retrouve pour la lettre 44. Apparemment, Lucilius se plaint de son sort auprès de Sénèque, et Sénèque le qualifie de Pousilus, c'est-à-dire de petit esprit, un mot que j'ai découvert. Et Lucilius aurait dit à Sénèque qu'il n'a pas été gâté par la nature et puis après par la fortune. Et Sénèque lui dit, mais en fait, ça ne tient qu'à toi de te sortir du lot et de te hisser au sommet de la félicité. Tu ne peux pas te plaindre ni de ce qui t'a été offert par la nature, ni ce que la fortune te réserve. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Et il lui dit, la philosophie va être une bonne réponse à ce que tu cherches, parce que la philosophie, elle ne regarde pas à l'origine. Il dit que tous les hommes sont issus des dieux, et qu'une bonne âme, donc un bon amens, est accessible à tous. Et dans ce cas-là, nous sommes tous nobles. La philosophie ne rejette personne, mais elle ne choisit personne. Il donne l'exemple de Socrate, de Cléante, qui lui aurait loué ses mains pour l'entretien d'un jardin, de Platon, qui, dit Sénèque, s'est anobli lui-même par la philosophie. Il lui dit, pourquoi pas toi ? Tous ces hommes-là sont tes ancêtres, donc on vient tous de la même origine, et commence déjà par te persuader que personne ne t'est supérieur en noblesse. D'ailleurs, l'origine de chacun est impossible à déterminer. Sénèque nous dit une longue liste de variations a tout mélangé, et la fortune, elle a tout renversé de haut en bas. Donc en latin, c'est sursum deorsum. Donc finalement, c'est impossible de remonter jusqu'à l'origine et de pouvoir dire tel ou tel appartient à telle ou telle branche et donc serait de la noblesse. Et il dit qui est noble. Alors en latin, c'est generosus. J'y reviendrai. Donc osus, le suffixe qui veut dire plein de, rempli de, et genus, c'est la race, la lignée. Voilà. Et il dit donc qui est noble. C'est celui que la nature a façonné pour la vertu. Nos ancêtres, donc d'où on vient, ne font pas notre noblesse. Ce qui a été avant nous, donc même, si on dit « Ah, mon grand-père était sage, ce qui a été avant nous n'est pas à nous. » Et il dit « Animus facit nobilem ». C'est l'esprit qui fait la noblesse. Et donc il dit « Imagine que tu ne sois pas noble comme tu l'es, parce Lucilius fait partie des chevaliers, et que tu sois un affranchi, eh bien tu peux quand même t'élever au-dessus des autres par ta noblesse, par ta sagesse, attention, en distinguant le vrai bien du mal. La phrase que j'ai retenue, c'est intuendum est non unde venient, c'est quo eant. Donc il ne faut pas que tu regardes d'où ils viennent, donc en parlant des vrais biens, mais où ils vont, vers où ils vont. Donc les hommes, dit Sénèque, ne savent pas ce qu'est le bonheur. Et ils courent après les instruments du bonheur, ce qu'ils pensent être. Au lieu de chercher le bonheur, en fait, ils le fuient. Le vrai bonheur, c'est une solida securitas, donc une sécurité ancrée, solide, et une confiance inébranlable dans celle-ci, dans cette sécurité. Et eux, donc les hommes qui cherchent le bonheur mais ne le cherchent pas au bon endroit, eh bien, se créent des tourments. Ils s'en font un bagage, donc ils chargent leur barque, et ils vont le traîner ou le porter toute leur vie. C'est comme, l'image ici, il dit c'est comme s'il se pressait dans un labyrinthe, et dans un labyrinthe, plus on va vite, plus on a de risque de s'embrouiller et de se perdre. Alors, il y a plusieurs choses dans cet extrait, enfin dans cette lettre de Sénèque. La première, c'est que, donc il lui dit, tu ne peux pas mettre en cause ton origine pour expliquer que tu ne peux pas être aussi sage que quelqu'un d'autre.
Donc quand les gens font ça, ils vont dire ah oui mais moi j'ai ça, j'ai pas été gâté. On se déresponsabilise en fait au lieu d'accepter, voilà, on est tel qu'on est, on est né là où on est né, voilà. Et ce bagage de départ, mais on va devoir l'accepter. Parce qu'on ne peut pas changer, on doit l'accepter et faire avec. Et au lieu de tout le temps se plaindre et de perdre du temps et de l'énergie en se plaignant de ce qu'on a au départ, évidemment, si on reste là-dedans, on n'avancera pas. Donc ici, l'idée de Sénèque, c'est vraiment de nous responsabiliser en disant, voilà, arrêtons de nous plaindre et on avance maintenant. C'est à nous-mêmes de nous donner les moyens d'avancer dans la sagesse et de laisser ça de côté, tout en l'acceptant, bien sûr. Une autre chose, c'est ce qu'il dit à la fin avec le fait qu'on cherche, que les hommes ne cherchent pas au bon endroit, ils vont chercher les instruments du bonheur au lieu du bonheur lui-même. Et ça me fait penser à ces personnes qui vont travailler de plus en plus pour avoir une belle maison, pour pouvoir partir en vacances, pour avoir une belle voiture, parce qu'ils vont penser que c'est ça qui fait qu'ils vont être heureux. Et donc ils vont travailler encore plus, ils vont passer leur temps à leur travail, ils vont moins voir leur famille, et peut-être parfois pour se rattraper d'avoir moins vu sa famille, eh bien on va leur offrir des cadeaux, et donc des cadeaux qui vont coûter cher, et donc on va travailler encore plus pour payer des cadeaux, alors qu'en soi finalement, parfois on va se rendre compte trop tard que c'est pas ce qui coûte le plus cher qui est le plus important. On l'a déjà dit ça, mais voilà, c'est peut-être juste le temps passé et pas donner des cadeaux pour rattraper quelque chose qu'on n'aurait pas donné, par exemple du temps. Et donc c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire du lien avec quelqu'un, alors que finalement la seule chose qu'il demande c'est juste une présence peut-être. Je pense particulièrement aux enfants par exemple qui ont des parents qui travaillent beaucoup. Voilà, on peut travailler beaucoup, je ne dis pas du tout qu'on doit rester à rien faire, mais voilà, mettre en balance ce que j'ai à perdre, ce que j'ai à gagner. Et Sénèque nous rappelle qu'en vrai, ce qui rend heureux, c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Et la dernière chose que je voulais dire, j'en ai parlé au début, c'était generosus. En fait, si on regarde l'origine, donc l'étymologie, c'est celui qui est bien né, donc qui est d'une origine noble, donc genus en latin. Et si on regarde en français, donc le mot generosus a donné évidemment généreux, donc la plupart des mots en E viennent d'un mot en latin osus. J'ai regardé la définition, donc c'est qu'il y a de nobles sentiments, alors c'est rigolo parce qu'on retrouve le mot noble dans la définition, qu'il y a de nobles sentiments qui le portent au désintéressement et au dévouement. Et ici, l'idée, quand on dit noble sentiment, est-ce que quelqu'un a l'idée que c'est qu'on est issu d'une famille noble, de la noblesse? Bon, d'ailleurs, ça existait chez les Romains et peut-être dans cette idée de noblesse de gens qui sont peut-être d'une race, d'une lignée différente. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, quand on utilise le mot généreux, c'est pour quelqu'un qui va donner facilement et ça n'a plus de lien avec l'origine, d'où on vient. Alors qu'à la base, c'est bien ça l'étymologie du mot. Donc c'est intéressant de faire ce petit travail d'étymologie, parce que parfois les mots évoluent bien différemment de ce qu'ils sont à l'origine. Que pouvons-nous tirer de cette lettre-là? Beaucoup de choses. Premièrement, qu'on va se responsabiliser et arrêter de jeter la pierre à tout le monde sauf à soi-même. Et qu'on peut se demander aussi, est-ce que je ne cherche pas au mauvais endroit? En regardant d'où viennent les choses qui me paraissent me mener au bonheur, au lieu de regarder vers là où elles pourraient me mener. Voilà. On se retrouve demain pour la lettre 45. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.